Amen. Et levons nos mains devant l'Éternel ce matin, retournons-lui la louange, apprécions-le pour les témoignages merveilleux de sa main puissante au milieu de nous. Remercions-le du plus profond de notre cœur. Quel bon Dieu nous servons. Appréciez-le, célébrez-le, glorifiez-le. Il est digne de louange, il est digne de gloire, digne d'honneur, digne d'adoration. Père, nous disons merci. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci et merci, Seigneur. Maintenant, demandons-lui de nous parler ce matin. Seigneur, je suis venu ce matin t'écouter. Je suis venu ce matin écouter ta parole. Je suis venu ce matin recevoir ta lumière. Merci pour tout ce que tu es prêt à faire aujourd'hui. Seigneur, que mes yeux soient ouverts à voir, que mes oreilles ouvertes à entendre et mon cœur ouvert pour recevoir. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous te remercions pour la bénédiction et le privilège d'être dans ta présence, pour tout ce que tu as fait au sein de cette commission. Nous disons que nous sommes reconnaissants. Maintenant, nos yeux sont fixés sur toi. Parle-nous encore. Par ta parole, que chacun de nous soit changé et transformé. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen et qu'il acclame pour le Seigneur, s'il vous plaît, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Hier, nous avons commencé à considérer cette ligne d'exhortation intitulée « Pourquoi rendons-nous grâce à Dieu en tant que commission cette semaine ?» Pourquoi nous rendons-nous grâce à Dieu en tant que commission cette semaine? Comme nous l'avons déjà entendu, vendredi 2 mai, cette commission aura 44 ans. Et à la gloire de Dieu, nous avons vu la main de Dieu se manifester de plusieurs façons depuis le début jusqu'à aujourd'hui. De façon croissante, il n'y a jamais eu de réduction. Il n'y a aucun doute en regardant toutes les œuvres de Dieu dans cette commission que nous lui devons des actions de grâce. Nous sommes obligés de rendre des actions de grâce. Mais quand le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Donc, en termes spécifiques, hier, nous avons commencé à explorer la raison de notre gratitude. Qu'est-ce qui doit carburer notre gratitude? Psaume 103, 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que noter et comprendre le bénéfice, c'est ce qui carbure notre connaissance. Maintenant, la question, en des termes spécifiques, pourquoi rendons-nous des actions de grâce? Et ce matin, nous regardons une raison très importante pour la pluie continue de la parole de foi. La pluie continue de la parole de foi depuis 44 ans. Psaume 68, 11, la Bible dit « L'Éternel a donné la parole. » Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Donc, s'il y a une parole qui vient de Dieu, alors cette parole a été donnée par Dieu. Et une chose que nous avons toujours eue en tant que commission, c'est la pluie continue de la parole. Je veux dire ceci, cela va nous aider. L'une des grandes calamités dont peut souffrir un peuple, c'est de connaître la famine de la parole. Amos 8, 11, la Bible nous dit « L'Éternel enverra une famine, non pas de pain ni de vin, mais de parole. Et il y aura plusieurs calamités. » Dans 2 Chroniques 15,
La Bible dit qu'il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas de loi, et il y avait une grande ruine, et il y avait toutes sortes de calamités au milieu du peuple. Mais pour nous, notre histoire est différente. Depuis le début de cette commission, la parole coule sans cesse. Et s'il vous plaît, notez, l'accès à la parole, ce n'est pas par expertise. C'est Dieu lui-même dévoilant la parole. Les choses secrètes appartiennent à Dieu et ce qu'il a révélé appartient aux enfants des hommes et nos enfants après nous. Depuis le début de cette commission, la parole coule sans cesse. Chaque jour, pensez à cela. En tant que commission, dimanche, nous avons service, il y a la parole. De lundi à samedi, l'heure d'alliance de prière, la parole arrive. Mercredi, service de mi-semaine, la parole arrive. Samedi, dans les cellules, la parole arrive. Et ce n'est jamais la même parole. La pluie continue de dimensions différentes de paroles. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, décennie après décennie. C'est la pluie continue de la parole de Dieu. Et c'est simplement parce que Dieu a donné la parole. Maintenant, la question, quel est l'impact de la parole? Quel est l'effet de la parole? Nous allons voir trois choses rapidement ce matin. Et je crois qu'avec ça, notre gratitude sera carburée. C'est la parole envoyée qui donne les exploits. C'est la parole envoyée qui produit des exploits. Ésaïe 9, 8. La Bible dit, l'Éternel envoya une parole à Jacob et cette parole a illuminé Israël. Et Israël est passé d'homme à nation. L'Éternel a envoyé une parole et cette parole a éclairé Israël. Dans Ésaïe 61 à 3, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les nations viennent à ta lumière et les rois la clarté de tes rayons. » Verset 22, « Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'hâterai ces choses. » Il y a quelques années, un frère est venu à Shiloh. À Shiloh, la parole est arrivée puissamment. Et quand il est revenu partager sa parole, son témoignage, il a dit ce que Dieu a fait en une année, c'est comme ce que j'aurais pu réaliser en 50 ans. Et ça, c'est la parole de Dieu qui provoque les exploits dans la vie de cette personne. Et c'est la parole envoyée qui le fait. Ce n'est pas une parole calculée, ce que l'Éternel envoie. Pour la parole que l'Éternel a envoyée durant les 44 dernières années, levez la main et dites merci Jésus. Deuxièmement, c'est la parole envoyée qui guérit et délivre. Psaume 107, 20, la Bible dit, « Il envoya sa parole, et sa parole les guérit, et les fit échapper de la destruction. Il envoya sa parole. » Donc la parole de Dieu guérit et délivre. Il a envoyé sa parole les a guéris et les a délivrés de toute leur destruction. Dans Matthieu 8, 16, la Bible nous dit là-bas, au soir, on a emmené ceux qui étaient possédés de démons, par des démons. Et il a chassé les esprits par sa parole. Et il a guéri tous ceux qui étaient malades. Et cela a été notre expérience. La puissance de guérison de la parole de Dieu manifestée encore et encore. Dans Luc 5, 17, pendant que Jésus enseignait, la Bible dit que la puissance de Dieu était présente pour guérir. On a reçu un témoignage. Il est allé faire un travail. Un homme qui a partagé le témoignage durant notre chant de la moisson. Et quelqu'un devait lui administrer sa solution. Il est arrivé là-bas. Il a senti que quelque chose avait frappé ses pieds et il ne pouvait plus marcher. On a prié pour lui. Il a donné sa vie à Christ. Et le dimanche de la résurrection, il est venu. Il écoutait la parole. Il a dit que pendant que le serviteur de Dieu rendait ministère et faisait des déclarations, il a commencé à sentir
des frémissements dans les pieds et il a commencé à avoir comme des crampes, des fourmillements pendant la parole. Sur la parole qui ne marchait, les pieds qui ne marchaient plus, il s'est tenu sur le premier pied qui a marché, le deuxième a marché. Les gens le soutenaient, il a commencé à avancer. Il s'est rendu compte qu'il pouvait avancer, il a dit « laissez-moi ». Il a commencé à marcher. C'est comme ça que son affliction a pris fin. Personne n'a prié pour lui. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la destruction. Juste par la parole. Son affliction a pris fin. Ce que nous découvrons aussi, c'est que la parole envoyée transforme la vie, change des histoires. Elle transforme des vies et change des histoires. La Bible nous fait comprendre dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés ». 2 Corinthiens 3, 18. Nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés. Nous voyons l'histoire changer chaque fois. Il y a plusieurs années, nous étions à l'évangélisation. On a vu comment cet homme était surpris à lui parler. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Ils dormaient ensemble sous les ponts dans les années 90. Lui, son histoire avait tellement changé. Il était là-bas dans sa voiture et celui-là était encore dans la rue. Comment est-ce que c'est arrivé? Il a dit, je vais t'emmener chez le Dieu qui l'a accompli dans ma vie. Il l'a emmené, il lui a donné des vêtements, il lui a donné des choses. Les deux étaient au même niveau. Et la différence entre A et B, c'est que l'un a rencontré la parole qui l'a changé et l'autre n'a pas rencontré la parole. Les transformations que nous voyons, c'est le produit de la parole de Dieu. Pourquoi rendons-nous grâce à Dieu? La parole qui continue d'envoyer, qui guérit, qui délivre, qui change les histoires, qui transforme. C'est pourquoi nous devons des actions à Dieu, des actions de grâce. Levez-vous avec moi du plus profond de votre cœur. Levez vos mains et dites, Père, merci. Parce que nous n'avons jamais connu de famine de la parole. Il n'y a pas de sécheresse. Il pleut tout le temps. La pluie tombe tout le temps. Qui tombe chaque semaine, chaque seconde, chaque année, à tout moment. Père, nous ne prenons rien de cela à la légère. Merci pour la pluie de ta parole dont nous jouissons. Père, merci. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation pendant que nous recevons notre Père pour nous bénir. Je peux le ressentir. C'est la pluie de l'arrière-saison. Conduisez-nous. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation pour la pluie de sa parole qui coule majestueusement sans cesse, qui change les histoires. À volonté, célébrons-le une fois de plus. Nous allons le louer dans ce cantique. Une fois de plus, acclamer pour Jésus. La parole de Dieu, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres et les ténèbres ne résistent pas. Quand nous recevons la parole et marchons dans la lumière de la parole, nous sommes instoppables. Nous ne pouvons être molestés. Nous ne pouvons être attaqués. Et cela a été notre histoire en tant que peuple et en tant qu'Église. Donnez à l'Éternel une autre grande offrande d'acclamation. De cette saison d'anniversaire, vous serez inarrêtables. On ne pourra pas vous molester, vous attaquer, parce que les ténèbres ne peuvent pas tourmenter la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas bloquer la voie de la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas opprimer la lumière. Que ceci marque le début d'un nouveau règne d'illumination divine qui va vous éclairer et qui ne pourra plus vous arrêter dans ce monde obscur
Il en sera ainsi. Dieu a été si bon. Dieu a été très bon. Le plus grand don après le salut, c'est le don de la parole. Sans le salut, vous périssez, et sans la parole, nous périssons. Et nous avons vu Dieu chaque jour, comme il nous l'a dit, nous envoyer sa parole qui change des vies dans les nations, y compris ta vie. Amen. Amen. Que la grâce et la paix soient multipliées par la connaissance. Donc la paix dont nous jouissons est ancrée dans la lumière de la parole que nous recevons. Nous allons de gloire en gloire par la révélation. Tout ce qui change l'histoire d'un homme a trait à la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour le don de la parole, pour la pluie de la parole, pour le don de la parole. Et rends grâce à Dieu pour la pluie de la parole. Levez vos deux mains, remerciez-le pour la pluie que vous avez reçue à un niveau et à tous les niveaux, qui a changé votre histoire. Qui ajoute de la valeur à notre vie. Et merci Jésus pour cela. Au nom précieux de Jésus. Que le cœur de gratitude de chacun de nous soit ravivé. Ce que nous n'apprécions pas déprécie. Prendre Dieu à la légère, c'est être terrassé. Les gens apprécient la parole qu'ils reçoivent, mais n'apprécient pas le don de cette parole. Que cette gratitude soit éveillée en nous cette fois. Pouvez-vous imaginer un ministère sans pression, sans stress? Pendant 44 ans, seul Dieu peut le faire. Seul Dieu peut le faire. Pouvez-vous imaginer un ministère de cette petite taille qui n'a pas de référence humaine pour l'accomplissement des choses, mais Dieu seul. Amen. N'est-ce pas étonnant? Dieu seul. Dieu seul. Dieu seul et Dieu toujours. De la même façon, ce Dieu sera plus que suffisant pour votre vie. Il sera plus que suffisant pour votre vie. Ce Dieu sera plus que suffisant dans votre vie au nom de Jésus. Il n'y a rien entre les mains d'un homme qui soit comparable à ce que Dieu a. Aucun homme ne peut t'élever au-delà de là où Dieu peut t'élever. Aucun homme ne peut t'élever au-delà de là où sa main arrive. Mais Dieu, avec sa main éternelle, quand il t'élève à une hauteur éternelle. C'est là où vous allez. Votre histoire va changer comme un rêve en vous connectant à Dieu et en sa parole au nom de Jésus. C'est votre semaine de gratitude qui va changer votre altitude. C'est votre semaine de gratitude qui va changer votre altitude. Levez vos deux mains, tous, et rendez grâce à Dieu une fois de plus. Remerciez-le une fois de plus. Remerciez-le une fois de plus. Remerciez-le une fois de plus au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, tout vainqueur vivant est conseillé à être dans les centres de retransmission demain et jeudi pour venir montrer notre gratitude à Dieu. Est-ce que je peux entendre votre Amen? Demain, c'est notre nuit de célébration et jeudi, c'est notre nuit de témoignage. Ce seront des temps merveilleux dans la présence de Dieu. Du témoignage des autres, votre témoignage arrivera. En vous connectant, ce qui a changé les autres changera votre vie. Et vendredi nuit, c'est la grande finale. Nous allons ouvrir des centres de retransmission à Lagos pour nous assurer que tout le monde, jeune ou vieux, participe à cette nuit de la libération. Parce que Dieu va libérer les gens de ces afflictions de longue durée. Il va ajouter de la valeur aux gens qui n'auront pas reçu en 20 ans
en 50 ans de travail. Et demain, on vous dira combien de localisations seront ouvertes pour la nuit de libération. Et tous ceux qui viendront ici, sans préjudice à ceux qui vont arriver, mais ceux qui ne pourront pas arriver doivent avoir un endroit pour se présenter. Qui célébrons-nous? Qui est derrière les œuvres ici? Qui est la gloire et celui qui élève notre tête? Qui est notre défense? Qui combat pour nous? Mon Dieu, donnez-lui une offrande d'acclamation. Est-ce que je peux vous dire ceci et nous allons partager le bonheur? Nous avons eu une attaque dans une nation là où on a confisqué illégalement le bien de l'Église. C'était une mafia. Et ils m'ont dit, ils ont dit que nous ne sommes plus propriétaires. J'ai dit, relax, Dieu est suffisamment grand pour se défendre. Il est notre défense depuis toujours. Aucun contact humain n'a été fait. Dieu est descendu du ciel, a combattu lui-même et nous a donné une victoire propre. Vous savez comment il a fait? Il a donné le numéro du numéro 1 à un pasteur qui n'avait même pas de téléphone. Lui a donné le numéro et il a demandé d'appeler le numéro et de donner une instruction. Et tout ce qu'il a dit est arrivé. Et on nous a rendu notre bien. On ne connaît pas la personne. Dieu va combattre pour vous. Est-ce que je peux vous dire que vous avez suffisamment combattu? Laissez Dieu qui combat pour nous combattre pour vous. Vous avez lutté suffisamment. Ces batailles sont plus fortes que vous.